Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Oh, les fucking ready, bonjour tout le monde, bienvenue au show du pro! Le show continue les vraies affaires. Alors, bonjour à tous, je suis très content, je suis live directement avec vous, moi, coach Grondin du 3055, boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe. Le Gym Olympe, le seul vrai gym de la ville de Québec. Et ce n'est pas pour dénigrer personne, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des centres d'entraînement, centres de conditionnement, centres de musculation, centres de faux se paraître, aujourd'hui, on ne peut pas mettre de craie, on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas gueuler, on ne peut pas manipuler des poids, ça prend des poids en caoutchouc, faut pas déranger personne. Bon, ben finalement, Christy, tu peux pas t'entraîner dans un centre d'entraînement aujourd'hui. Au Gym Olympe, on repart la mode finalement. Je vous dirais, j'ai bien beau regarder le contenant de la bâtisse, je m'en fous complètement parce qu'il n'est pas intéressant, c'est flingué pas mal. Mais le contenu est quelque chose parce que chez nous, on est des pros, on vous donne des vrais conseils, on s'occupe de vous. Et rappelez-vous toujours d'une chose, si vous soignez les gens avec du Reiki ou vous faites de la nutrithérapeute, vous pouvez aller vous passer un wellé profond en salle parce qu'overweight de 90 livres, vous trouvez juste des raisons pour vous pogner le bench chez vous. Hein, il y en a à qui ça s'adresse. Prenez la peine de l'écouter, ça vaut la peine, OK? Non, tu sais, il y a du monde dans la vie, ils s'inventent des vies, là. Bon, ben moi là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une affaire avec vous. C'est bien important, premièrement, de commencer avec les choses qui sont usuelles. Alors, premièrement, c'est bien important de toujours parler de nos commanditaires qui sont Planète Nutrition, notre Planète Nutrition, où même les plus grands martiens planétairement connus vont acheter l'ensemble de tout ce qu'ils ont besoin. Puis chez Planète, c'est intéressant parce que là, on commence à avoir du gear. Alors, on commence à avoir des fat grips, on commence à avoir des ceintures, des chandails, des sleeves de coude, des straps de genoux, de poignets. Là, on a du Rise, on a plusieurs types de produits. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Les gars rajoutent beaucoup de matériel dans la boutique. Alors, quand on vous parle que on se fait appeler affectueusement le Dolorama du supplément. Bien, le Dolorama du supplément est tranquillement en train de vous rentrer profond, mes chers amis, parce que nous sommes de très fiers représentants, premièrement, de chez Planète Nutrition. Deuxièmement, ensuite de ça, on est des pros, on donne des conseils, on donne des prix, on donne du matériel, on donne des cadeaux, on donne des bons suppléments, puis en plus de ça, on vous accueille avec notre sourire, puis on n'est pas des botcheux, puis on ne répond pas à peu près à moitié au monde. Donc, je mets au défi tout le monde, parce que c'est bon d'avoir une bonne compétition et une saine compétition. Alors, tous les propriétaires de Pro Shop de la ville de Québec, là, ben, je vous donne le call-out de faire mieux que nous autres. On vous attend dans le détour. Alors, écoutez, il n'en tient qu'à vous de faire mieux que nous. Sur notre Planète Nutrition, nous sommes exclusifs et uniques. All right, parfait. Ça se passe directement sur Bouvier. Soit dit en passant, s'il y a des gens, des fois, qui me disent « J'ai un Planète Nutrition dans le coin de chez nous, etc. » Non, 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 non. Le vrai Planète Nutrition avec lequel je travaille avec les deux propriétaires, je travaille avec Matt, je travaille avec Will, je travaille avec le beau bonhomme, je travaille avec la paire d'épaules, puis je travaille avec le gars qui se cache en arrière des pots de protéines dans le Pro Shop. OK, donc à partir de ce monde-là, nous autres, c'est directement sur Bouvier, le 670 Bouvier. Ensuite de ça, ben écoutez, si vous n'êtes pas du Canada, vous pouvez acheter vos suppléments chez Westside Nutrition. Allez voir Franck Allegra lui-même. Alors, c'est un place Boutou. Alors, salut le gros. Donc, écoute, on va tenir le même mot d'ordre pour le prochain mois. Alors, vous arrivez là-bas, vous voulez avoir un rabais, vous voulez avoir un escompte quand vous arrivez directement là-bas à la boutique à Frank, ou vous lui écrivez, ou bien vous téléphonez, ou vous allez directement sur le Facebook, tout simplement parce que le Facebook, ça se trouve à être le Westside Nutrition @gmail.com. Donc, tout ce que vous avez à faire quand vous contactez Frank, vous lui dites cabane à sucre. OK, dites-y ça, puis ça va faire le deal. OK? Alors, soit dit en passant, salut à Frank, puis salut à Julien Cabanel. OK, parfait. Si toutefois, vous avez pris un peu de poids, ou si vous avez changé les mensurations de votre corps, vous avez trop maigri, ben vous pouvez vous faire des vêtements sur mesure chez Valin. Valin, les seuls et vrais exclusifs qui produisent de vrais vêtements pour du vrai monde, qui vous font comme un gant, puis pas comme un gant de baseball. OK, c'est bien important. Donc, suite à tout ça, on n'est pas vraiment dur à rejoindre parce que notre numéro de téléphone pour nous joindre dans le 418 est le 204-8246. Le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec, ou le 00, car si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous espérez vivre au-delà de 150 ans, être rainuré comme une feuille d'érable et avoir des capacités au-delà de l'invraisemblable. Oh boy, cette semaine, le sujet de la semaine est directement relié avec la longévité et la musculation. Alors, est-ce que l'espérance de vie peut être augmentée avec la musculation? Oui, ça a été prouvé. Monsieur le régisseur, vous en êtes un vibrant exemple. Et voilà, parfait, fantastique. Bon, bonjour. Monsieur le caméraman, comment ça va, Claudius?
De mieux en mieux, Claudius, qui avait des problèmes de poumons, finalement, qui ont trouvé qu'il y avait une petite infection. Ça va se soigner. Bien content, il faut que tu sois dans le show, gros. J'ai pas le choix, je le fais pas si t'es pas là. Tu le sais que je le ferai pas si t'étais pas là. Merci Annette pour l'ensemble de la job. Yes, monsieur le Soundman, bien aimable. Yes, il a bien fixé mon micro. Merci beaucoup. OK, parfait. Donc, je vous dirais, on va avoir aussi un exercice aujourd'hui que je vais vous montrer. Quelque chose qui est très simple, du moins, ça fait partie des appareils que j'ai dans mon club. Moi, je travaille beaucoup avec le Pullover Machine et j'ai regardé une entrevue qui a été faite avec Dave Palumbo et avec Dorian Yates. Et Yates expliquait un peu le pourquoi que ça devenait intéressant de travailler avec un Pullover Machine. Puis il y avait vraiment une manière de le faire qui était différente un peu des autres, beaucoup plus en isolation. Donc, je vais regarder ça avec vous, une petite suggestion. Si malheureusement, vous êtes dans un club dans lequel il n'y a pas ce genre d'appareil-là, bien, je ne veux pas vous écœurer, mais commencer à vous poser des questions, ça veut dire que votre propriétaire est non seulement pas consciencieux, mais il n'a pas choisi le bon matériel, OK? Parce qu'il n'y a rien qu'une place à Québec où est-ce que vous avez du matériel pour vous entraîner, vous développer sur la coche Gym Olympe. Gym Olympe, 3055 Boulevard Amel. OK, yes, bon. En parlant de monde qui ne sont pas sa coche pantoute, écoutez, moi, je suis comme la sauce chez McDo, je suis aigre doux. Bon, OK? Aigre dans ma manière de le percevoir en date d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, tout simplement. Claude, il m'en a parlé aussi. J'ai Jimmy Bourassa, un de mes gars à moi que j'entraîne, qui m'a envoyé cet article-là. Imaginez-vous donc, c'est une petite demoiselle qui s'appelle Alexandra Gagné. Bon, je ne sais pas elle est de quelle région précisément. Peut-être que Claudius, si tu trouves ça dans ton téléphone, tu me le diras. Écoutez, bon, elle s'entraîne chez... Ben là, j'ai pas le choix de le dire. Où est-ce qu'elle s'entraîne? J'ai le droit. Il faut que je le dise. J'ai pas le choix. Bon, parce que c'est sur tous les journaux. C'est bon. Hein? C'est ça. Bon, c'est ça. Je veux dire, ça part de là. Elle est chez Énergie... Maudit que j'ai de la misère à dire ce nom-là. S'il me roule dans la bouche, t'es cœur, hein? C'est une chance, j'ai mangé il y a une demi-heure. C'est Énergie Cardio. Excusez, j'ai un jus d'orange qui a remonté. OK, parfait. Bon. Donc, du moins, mademoiselle Alexandra Gagné s'entraîne chez Énergie Cardio. Elle s'entraîne côté section des femmes, ça que j'ai jamais compris d'ailleurs. Je vous dirais, écoutez, mademoiselle, vous êtes l'égal de l'homme, OK, et vous devez être considérée en conséquence. Et moi, personnellement, je trouve ça un peu gaga. C'est gaga-gougou, là. Une section pour femmes, je trouve ça rétrograde. Les femmes, c'est aussi fort que les hommes. Les femmes ont autant de drive que les hommes. Les femmes ont plus d'endurance, les hommes ont plus de force. C'est dû au profil hormonal. Mais du moins, moi, les femmes que j'entraîne, je les entraîne aussi fort que les hommes. Alors, une section femmes, ça ne me rentre même pas dans la tête, là. Bon, il y a peut-être des femmes qui trouvent ça moins intimidant. Par contre, je vous dirais, mesdemoiselles, vous auriez peut-être à gagner beaucoup plus, à partager avec la gente masculine à l'entraînement. Et vous pourriez aussi avoir une très belle vue par le fait même de regarder des gars s'entraîner. Hein, il n'y a pas une femme qui n'aime pas des cuisses, des fesses puis des épaules de gars. Hein, ça n'arrive pas. Même moi, je vous dirais, quand je regarde M. le régisseur qui n'en a pas, ça m'écoeure, puis je comprends pourquoi. Non, mais c'est parce que... Non, mais excusez, quoi, à un moment donné, un jour, à un moment donné, là, vous allez signer un contrat dans le gym, vous allez vous entraîner parce que là, vous avez franchi la barre du 3,40, c'est évident. Oui. Non, mais non, c'est pas à cabane à sucre dans la fin de semaine. Ça va au-delà de ça. Non. À un moment donné, il va falloir faire de quoi? Parce qu'à un moment donné, on va briser votre contrat. Hein? Vous êtes blindé? Non, vous n'êtes pas blindé, vous êtes juste gros. C'est pas pareil. Bon, OK. Donc, en tout cas, du moins, la petite demoiselle comme telle, imaginez-vous donc, elle est allée s'acheter un beau kit de gym. Shark, là, tu sais, bon, ça, tout le monde connaît un peu cette ligne de vêtements-là, les vêtements Shark. Écoutez, la fille, elle a une petite casquette noire, avec un chandail qui couvre sensiblement tout le corps, à part une bande d'à peu près 2 pouces, exemple, mettons, entre la crête iliaque puis le nombril. Puis elle a un legging, puis elle est toute habillée en noir. Puis elle s'entraîne du côté des femmes, puis elle s'est fait dire qu'elle avait une tenue vestimentaire qui n'était pas adéquate. On ne parle pas d'une fille qui s'entraîne avec une short qui est coupée en dessous de la fesse, puis qui a une camisole spaghetti, qu'on voit la crack, là. Puis qui c'est vraiment ridiculement... tu peux dire, écoute, là, c'est peut-être un petit peu too much. Écoutez, moi, j'ai 2 versions à ça. Si vous vous entraînez dans des endroits comme ça, vous vous faites dénigrer, bien, vous n'êtes pas obligé de rester là. OK, comprenez-vous? Même qu'il vous arrive avec un règlement ronflant, comme ce que j'ai lu d'ailleurs, qui disait que ça prenait des bretelles de 4 cm. C'est une affaire de... C'est un truc d'une débilité profonde de commencer à donner des mensurations sur des vêtements. Écoutez, tant qu'à ça, moi, je vais dire comme un de mes clients ici, moi, je pourrais aller me plaindre, mettons un exemple, au propriétaire du gym, de dire, moi, j'ai une femme qui s'entraîne à côté de moi, c'est une grosse cochonnerie dégueulasse avec des vergetures, puis elle sent le fromage parce qu'elle soigne du pli, puis elle en a 4 dans le dos, puis elle m'écoeure, puis elle a comme des boutons sur le côté, là. Puis moi, je trouve ça vomissant, fait que moi, je porte plainte contre madame parce qu'elle est dégueulasse à regarder. Tant qu'à ça, il y a aussi raison que la femme
qui se plaint finalement que la jeune demoiselle cute à côté d'elle, ça ne fait pas. Vous avez choisi de travailler dans un lieu en commun. Ça revient un peu à ce que je vous disais l'autre jour quand vous choisissez un club d'entraînement. Si vous pensez que le club dans lequel vous travaillez ne convient pas à l'ensemble de vos objectifs, quittez-le. Surtout quand vous vous faites dire aussi que je vous dirais que votre tenue vestimentaire n'est pas réglementaire. Et moi, je suis désolé avec vous, mais un legging long avec une paire d'espadrilles, une petite casquette avec un chandail qui couvre 90 du haut de corps. Est-ce qu'on sait c'est lequel, l'énergie cardio? On ne le sait pas. Bon, en tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, que vous soyez, d'après moi, à Sherbrooke, Montréal, Québec, ou peu importe où est-ce que vous êtes, c'est la même hostie de cochonnerie. OK? Comprenez-vous que là, ce qu'on est en train de faire là, c'est une espèce de racisme inversé. OK? Alors, on va prendre l'avis d'une seule personne qui n'est pas d'accord, qui, elle, a peut-être des complexes personnels, puis c'est correct, c'est beau. Moi, je pense que elle est là pour corriger les choses. Mais quand tu commences à bitch out sur les autres autour de toi, je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais j'ai travaillé là, je peux dire c'est quoi, c'est au Venice Gym. Je travaillais au Venice Gym. Le matin, moi, le samedi matin, j'avais 3 bikinis, 3 filles que je préparais pour un championnat, puis je les faisais poser sur la, on dit pas la véranda, sur la passerelle en haut, tout simplement. Là. Mon bureau était là, etc. On était au 2e étage le samedi matin, 6h30, 7h, oui. Il n'y a pas un Christy de chat dans le gym, là, à part peut-être 2 femmes qui font du cardio en bas, puis il y a peut-être un petit monsieur en train de faire des poids. Là. Quand je vous dis un petit monsieur, c'est pas des jokes, il est à peu près pas plus haut qu'une barre en Z, c'est pas lui qui dérange. Là. Et je suis rentré un lundi ou un mardi matin, et j'ai un des propriétaires, très aimable, très gentil. D'ailleurs, je remercie encore les gars de m'avoir donné ma chance. Merci beaucoup, les 3 Stooges. Non, sérieux, les gars étaient super cool. Julien, JP, puis Vincent, vraiment, merci beaucoup, les gars. Très bon propriétaire, très bon propriétaire. Comme la majeure partie des propriétaires à Québec, écoutez, moi, on est tous dans la même industrie, les gars, donc, ou les femmes qui possèdent des clubs de gym. On s'aime tous, on est tous d'accord, on veut tous la même chose. On veut des clients satisfaits. Moi, de voir un propriétaire de gym venir me dire ouais, comme ça, tes filles, ils posent en bikini à 6h30 le matin, un samedi matin, en haut au 2e. Ouais, pourquoi? C'est quoi le problème? Là, on a reçu des plaintes, OK, tu as dû recevoir des plaintes d'une grosse dégueulasse, OK, que le tailleur, il pend qu'il est en calice parce qu'elle est juste frustrée d'être laite, puis elle doit être frigide à peu près autant, Chris, qu'un frigidaire ou un congélateur, puis elle est écœurée de se virer à bout tout seul dans son coin. Excusez, je suis incisif, là, mais ça m'écœure. Je suis plus capable d'entendre ce genre de commentaires d'imbécile-là. Puis, je me suis fait dire, du tac au tac, j'ai répondu, c'est sûr que c'est pas un gars qui s'est plaint de voir des filles en bikini. C'est évident que c'est pas un gars. OK, moi, j'étais un hétérosexuel. Tu vois une fille en bikini, je veux dire, sans nécessairement buzzer là-dessus, je dirais, elle est là, puis elle est bien correcte comme elle est là. Tu capotes pas là-dessus, là. Même, j'aurais vu un gars avec un kit de Borat dans le gym, j'aurais juste trouvé ça drôle au pire, j'aurais pas allé porter plainte au propriétaire. Sauf que si le propriétaire était venu me voir pour me dire que ma camisole n'est pas belle ou elle fait pas un job, j'aurais présenté Borat. J'aurais dit, tu vois-tu le gars avec le One Piece là-bas là, qui rentre dans la raie? Regarde, tu me diras après ça que ça ne fait pas la job. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, le conseil que je vais vous donner, parce que mademoiselle en a fait une tollée sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de problème avec ça, puis je trouve que son point, il est très bon. D'un autre côté, je vais me revirer de bord et là, je vais être gras et je vais être méchant. OK? Qu'est-ce que mademoiselle Alexandra Gagné fait encore chez Énergie Cardio si elle se fait batcher puis si elle se fait bitcher? C'est bien beau arriver et dire ils n'ont pas accepté ma tenue vestimentaire, mais mademoiselle, si vous n'êtes pas bien, où est-ce que vous êtes, allez-vous-en. À ce que je cherche, il y en a des clubs d'entraînement, il y en a des centres de conditionnement bien moins dispendieux qu'Énergie Cardio, qui donnent plus de services puis qui ne vous feront pas chier, puis qui vont être bien contents, tous des privés comme moi qui vont être contents de vous avoir comme client, puis qui vont vous respecter parce que votre tenue était bien correcte. Alors, je suis d'accord avec votre point de vue dans lequel vous dites que finalement, cette tenue-là, elle était très bonne, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que, parce que je ne sais pas, si vous êtes encore là, je ne suis pas d'accord. Si vous faites juste broyer ces réseaux sociaux, que vous vous faites bitcher, fermez votre gueule, OK? Mais d'un autre côté, si vous me dites, regarde, je trouve ça tellement débile que j'ai sacré mon camp, là, moi, je vous applaudis, je suis d'accord avec ça. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, sachez toujours une chose, si vous pensez que vous n'êtes pas heureux où est-ce que vous êtes, aujourd'hui, vous avez moult endroits pour aller vous entraîner. Alors, ne restez pas dans un endroit où vous vous faites écœurer. Right? Parfait. Alors là, mot d'ordre, j'espère que Mlle Gagné a trouvé une nouvelle salle d'entraînement et qu'elle continue de porter ses fantastiques vêtements et qu'elle se sent très belle et elle est contente. C'est ça l'idée de la chose. Voilà, parfait. OK. Donc, on est rendu à peu près là. Parfait. OK. Actualité.
Les actualités de la semaine. OK, parfait. Bon, alors j'ai différentes découpures de journaux comme d'habitude. On va commencer par un volet alimentaire. Cette semaine, j'ai ici un PDG, François Cardinal, que ça s'appelle Veggie. Veggie. Bon, ça a l'air que ça a remporté un prix. Yeah, boy, pour un produit qui est vraiment un produit innovateur, qui est du steak haché végétal, que ça ressemble à s'y méprendre à du bœuf. C'est pas du bœuf, OK? C'est fait à partir de... C'est sans soya, c'est fait à base de pois jaunes. Haché végétal, ça ressemble à s'y méprendre à du bœuf haché, ça a le même goût. Bien, tu m'en serviras un T-bone de ton hostie de cochonnerie, je vais voir si ça goûte la même affaire. OK, alors je ne vous dis pas que je trouve pas ça bien. Moi, j'encourage toujours... Est-ce qu'on est bien, M. Claudius? Parfait, parfait. C'est bien, c'est cadré? Fantastique. Moi, je trouve ça toujours bien de voir de l'entrepreneurship au Québec et je trouve ça important qu'on développe des idées, des concepts. Félicitations, M. Cardinal. Je trouve ça très bien comme initiative. Par contre, d'un autre côté, la jeune entreprise québécoise, par avoir réussi l'exploit de produire un produit végétal ressemblant à s'y méprendre à du bœuf, ça ne sera jamais du bœuf, ça ne goûtera jamais le bœuf, ça n'aura jamais les particularités nourrissantes du bœuf, ça ne fera jamais autant la job, ça ne remplacera pas. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, OK, là, c'est parce qu'il y a comme une espèce de commande un peu dans notre société en ce moment. Là, comment qu'ils disent? On s'en va vers le mur climatique. Hein, là c'est le mode de pensée. Hein, tu n'as plus le droit d'avoir d'auto, tu n'as plus le droit de manger de viande, tu n'as plus le droit de chauffer au bois. Hein? Les pailles? Les pailles. C'est quoi cette niaiserie-là? Il n'y a plus de pailles, c'est toutes des pailles en bois, il n'y a plus de pailles en plastique. OK, on ne peut plus? OK, alors, ça veut dire que moi, au bord santé, j'ai des pailles en plastique. Moi, je suis obsolète. OK, moi, je suis pas bon, puis moi, je suis contre l'environnement. Bon, alors, mesdames et messieurs, j'ai des pailles en plastique. Je suis un salaud. Ce n'est juste bon que pour consommer de la cocaïne. Parfait, fantastique, OK? Donc, du moins, écoutez, lui, François Cardinal, souhaiterait faire la différence pour la planète et laisser un meilleur monde à ses enfants. Écoutez, je viens d'arrêter ça là, c'est fini. Je lui mets un doigt profond, comme E.T. l'endoiteur. Laissez un héritage d'environnement à vos enfants. Calissez-moi la paix avec ces niaiseries-là. Je suis plus capable d'entendre vos estis de cochonneries comme Québec socialiste qui nous parlent de l'environnement. Je suis plus capable. Nous sommes excessivement conscientisés à l'environnement au Canada, au Québec. Là. Allez visiter 90 des pays de la planète Terre, là, puis vous reviendrez ici, puis vous me direz voir si vous pensez que notre goutte d'eau dans l'océan va faire la différence. Tant que la Chine n'arrêtera pas de chauffer au charbon, là, puis tant que l'ensemble des pays de la planète Terre n'arrêteront pas de polluer, comme les Indes, hein, qu'il y a des gens qui décantent des plaquettes dans des ordinateurs dans lesquels il y a des métaux lourds, dans des bains d'acide, hein, à ciel ouvert, dans des bidonvilles. En tant que tout ça, c'est tout croche, ben, je m'excuse, mais c'est pas ça qui va faire la différence. OK? Ben oui. Alors, un sondage de l'Université d'Alousie. Près de 3 millions de Canadiens se disent végétariens en 2018, le double d'il y a 15 ans. Oui, alors ça tend juste à prouver à quel point les gens sont en manque, finalement, d'une espèce de quête personnelle, ne savent plus quoi faire, ne savent plus quoi manger. C'est d'une débilité très profonde, mais du moins, moi, je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise. Et moi, je vous annonce tout de suite que, comme culturiste, jamais je vais manger votre petite cochonnerie de viande au pois jaune, c'est clair. J'en mange pas de ça. Moi, je veux de la vraie viande sur moi, alors j'en mange de la vraie. Vous irez dire ça à des cultivateurs de bœuf dans l'Ouest. Vous allez voir là-bas, eux autres sont très fiers de leurs produits, sont très contents du bœuf canadien, sont très contents de la qualité de leurs produits, sont très fiers d'en produire. Ça encourage des Canadiens de chez nous à faire des vraies affaires avec des vrais jobs. Puis c'est pas de la fumisterie. Un truc, par contre, que je trouve bien intéressant, on est sur le running, on est à combien, on est correct, c'est beau. Une affaire que je trouve bien intéressant, et là, je vais peut-être vous surprendre, OK? Ça, c'est quelque chose qui s'en vient bientôt dans notre monde. Surtout nous autres, les culturistes, est-ce qu'on a bien cerné la chose? Dessin une petite affaire, c'est bon, M. Claudius, c'est excellent. Oh yeah, parfait. La protéine d'insectes, ben oui. On sait que d'ici 2050, on aura besoin de 50 de plus de nourriture pour assurer la survie des êtres humains sur la planète Terre et que l'utilisation des insectes à des fins alimentaires, OK, ça, on appelle ça, consommer des insectes, on appelle ça l'entomophagie, OK? 2 milliards d'humains en consomment régulièrement. C'est le corps de la planète. 25 des êtres humains de la planète mangent déjà du cricket puis de la sauterelle. OK? C'est peut-être pour ça que c'est une gang de sautés, finalement. OK. Insectes peut contenir beaucoup de vitamine B12, de vitamines essentielles, retrouvées exclusivement dans des produits d'origine animale. Le contenu de la B12 dans certains insectes est jusqu'à 10 fois plus élevé que le bœuf. C'est fou, là.
OK? Malheureusement, une étude récente rapporte que les vegans, tu sais, les frappés, là, tu sais, eux autres, là, qui ne veulent pas taxer l'empreinte carbonique en faisant pas d'enfants, là, puis qui pensent qu'une épicerie, ça coûte 70$, hein, puis qui se disent qu'eux autres, finalement, s'ils essayent de moindrement essayer de changer quelque chose avec l'environnement, ils vont le sauver. C'était quoi qu'il y avait de cave aussi, déjà? Il y a un gars, il disait qu'il passait un sac à vidange, je pense, par 3 mois. Une affaire d'innocent, un sac à vidange par 3 mois. De toute évidence, tu manges des ramen, tu manges des nouilles, puis tu as l'air d'une pâte. Tu sais, on s'entend-tu, c'est évident. Moi, chez nous, on est juste 2. Tu vas me dire, on est des culturistes. Mais... Je m'excuse, je m'en vais au Club Presse en partant mes 4 boîtes de carton quand je ramène mes affaires, je viens de fouler mon bac, là. Bon, puis on jette même pas 1 gramme de nourriture dans notre maison. Et j'ai quand même des petites enveloppes en plastique, des petits sachets de sucaré. Là. Hein, à un moment donné, hein, tu peux pas, hein, voyez, bon. Alors, du moins, je vous reviens avec mes insectes après la pause. Alors, de retour avec nos sympathiques vegans, qui eux autres sont généralement beaucoup plus réfractaires à consommer des insectes que les omnivores ou même les végétariens. Ça veut dire que les vegans, là, ceux-là là, qui pensent qu'ils vont sauver la planète Terre là, en mangeant juste du gazon, là, bien, vous allez tous vous retrouver comme des mammifères à vêler à terre. OK? C'est ça qui va se passer. Bon. Bon, comparativement au porc, au bœuf et au poulet, les insectes en général présentent un contenu similaire en calories. C'est assez surprenant. Protéines, gras, quantité plus élevée. Quoi qu'une sauterelle, c'est pas très gras. On s'entend-tu? C'est comme un cricket, n'est-ce pas? Hein, c'est rare qu'un cricket ait un tailleur. Hein, c'est vraiment pareil. C'est vraiment. Là. Yes. OK, parfait. Et c'est très fort en calcium, en fer, en vitamine A, C, B, riboflavine. Chez certaines espèces, comme le ver mopane, c'est dur à dire un peu. Un cousin du ver à soie qui est considéré comme un mets délicat en Afrique du Sud. Un mets délicat. C'est quoi un mets délicat? C'est-tu parce que c'est bon? C'est fancy? C'est fancy. OK, parfait. OK, c'est ma chère, je mange du verre à soie. OK, parfait, c'est beau. On va dire ça à la baumerie, comme ça, il va tout nous faire cuire des petits verres à soie. Alors, le contenu en protéines peut même atteindre 35 grammes par 100 grammes. C'est malade. Du cheval, exemple, c'est 20 grammes par 100 grammes. Du bœuf haché, 18-20 par 100 grammes. C'est pas mauvais, là, vraiment, là. OK, alors, presque 2 fois la quantité retrouvée dans le bœuf. Ça, c'est faux, par contre, je viens de vous le dire. OK, alors, ça a beaucoup de fibres alimentaires. Donc, je vous dirais, écoutez, puis nous autres, dans le monde du bodybuilding, on sait que la protéine de cricket s'en vient. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, quand tu mets un arôme de chocolat dedans ou de butterscotch, là, je veux dire que, tu sais, hein, quand même, ça serait de la protéine de bite de chameau. Là, on s'en fout pareil, le monde, excusez. Là. Bon, peut-être que... Bon, on n'en parlera pas là-dedans. T'ouvres la canne, ça sent bien le poil, c'est bien tannant, tu sais. Ah, les gars. Mais en tout cas, au moins, il y a une affaire qui est sûre, c'est que le pot, il n'y aura pas de camel toe. Ça, c'est bon. Mais du moins, tout ça pour vous dire que relativement très intéressant à savoir qu'on peut avoir des alternatives dans notre alimentation. Et ça, je crois que ça... Moi, personnellement, Marc-Antoine Grondin, entraîneur privé, professionnel, propriétaire de salle de musculation, écoutez, conseiller en supplémentation sportive depuis 20 ans, je trouve ça très intéressant comme avenue. Et si je crois qu'on est capable de nourrir des milliards de gens avec ça, je crois que ce sera une très belle initiative. Peut-être plus que les fameuses boulettes au pois jaune, là, finalement, que tu vas juste te gazer le corps, là, puis c'est dégueulasse. Là. Alors, moi, arrêtez de penser qu'on est capable de remplacer de la viande par de la cochonnerie de gazon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Hey, un beau T-bone de pois jaune à l'herbe des champs. Hey, ça, hein, c'est-tu bon? Hein, tu le mets sur le charcoal, là, puis ça sent la tourbe qui brûle. Non, regarde, oublie ça. Là. Tu peux pas remplacer ça. Ça ne se remplace pas. Bon, puis moi, je le sais, moi, j'ai des gens que j'entraîne des fois qui me disent, ben là, ma blonde ou mon chum, il veut manger plus paléo, vegan. C'est quoi? J'avais l'autre jour, j'ai un gars, il était... pas vegan, c'est paléo-vegan, c'est mélangé ensemble. Là. Tu sais, le monde, il se cherche tellement aujourd'hui, c'est rendu débile. Là. Mais bon, en tout cas, au moins, lui, son principe, il l'appliquait vraiment très bien. C'est un des rares cas que j'ai vu qui faisait une belle job. Bon. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vous dirais qu'il y a des choses aujourd'hui, je pense, qui ne se remplacent pas. Et si vous voulez de la belle viande sur le corps, ben vous en mangez de la vraie. Puis ça fait encore très bien. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben allez donc vous acheter 3-4 poches de tourbe, fumez-la, mangez-la, sniffez-la, puis regardez-vous après. OK? Bon. Alors, cette semaine, deuxième volet, volet actualité sport. OK, bon. Alors moi, du moins ici, je vous dirais, je vais vous les passer en revue. J'ai 2 gars ici de la Beauce, dont un que je connais parce qu'il y a quelques années, en 2009-2010, on avait organisé un championnat de powerlifting à Québec, Jean-Sébastien Réaume. OK? A remporté la médaille d'or dans la catégorie des 66 kilos master, en plus d'établir un nouveau record national au squat. Il a squatté 215 kilos. C'est pas mauvais, là, pour un gars de 66 kilos. Ça commence à être lourd pas mal. OK? Et ici, on a M. Bernard Vachon,
ici, qui a mis la main sur la médaille d'or, OK, dans les Masters, 74 kilos. Record national au squat de 210. OK, entraîné par Dave Roy, 2 athlètes se prépareront maintenant pour les championnats mondiaux qui vont avoir lieu, championnat nord-américain à Terre-Neuve en septembre. Alors écoutez les gars, tu sais, nous autres au Québec, là, on a des bons athlètes. Puis on produit des vrais athlètes, tu sais, comme la Norvège, comme la Suède, comme l'Autriche, comme l'Allemagne. Hein, nous autres, on est habitués à des conditions physiques qui sont difficiles, comme la Suisse, comme l'Europe. Hein, tu sais, on développe des bons athlètes, nous autres, chez nous. Tu sais, je ne veux pas l'air déplacé, mais on n'est pas au Mali ou en Jamaïque là, ou en Éthiopie. Bon, eux autres, ils courent vite, mais c'est parce qu'ils ont faim. Bon, c'est pas pareil. Non, mais c'est bon. OK, bon. Mais il y a une affaire qui est sûre, du moins, c'est que ces gars-là, en dynamophilie, ça, c'est intéressant. On a 2 très bons athlètes qui ont très bien fait. Ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, moi, je vais vous donner un 2 thumbs up. Ça, c'est très bon. Une victoire au Grand Chelem possible dès cette année. La force de caractère de Bianca Andreescu fascine Tennis Canada. OK, même s'il a fallu qu'elle déclare forfait à l'Indian Wells parce qu'elle a eu une blessure, c'est une excellente joueuse de tennis. Elle n'a pas de... Est-ce qu'on cadre bien? Oui, elle n'a pas de lien avec les 2 chics de gomme sur le Playwood qui est juste bonne à faire des photos dans le Sports Illustrated. Là, ouais, c'est ça, là, OK, pour pas dire son nom, hein, yes. Oh, c'est de la merde. Regarde, regarde, c'est pas compliqué. C'est ça que je disais à un gars un matin. Quand t'es bon, t'es bon. Sans génie, elle est pas bonne. Bon, c'est tout. T'es pas bonne. C'est pas grave, là. Je pense à d'autres choses. Le tennis de table, le cricket, les dards, le macramé, le roulage de billes, mais pas le tennis. C'est pas bon pour toi, ça fait pas. Bon, OK. Alors, mademoiselle, ici, alors, elle a fait vraiment une très belle job. Et du moins, je vous dirais, je suis excessivement content d'avoir écouté, là. À 18 ans, c'est pas évident de continuer, tu sais, vous voyez, je veux dire. C'est vraiment une personne qui fait vraiment une super job. Ouais, voilà, parfait. Bon, ouais, je n'irai pas plus loin. OK. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je suis excessivement content de voir qu'on a des très belles relèves. Et en parlant de relève de joueurs de tennis qui est malade, écoutez, je ne peux pas passer à côté sans vous parler de M. Félix Aliassime. Yes, sir! Yes, un des plus jeunes joueurs de la planète qui est rendu dans le top 50. Le petit garçon, il a 18 ans. C'est un fier représentant du Canada. Il est excellent, il est bon. Il est devenu le premier joueur québécois masculin à atteindre les quarts de ronde de finale au Master 1000 de l'ATP. Garde, jeune homme, garde. Hey, on est tous en arrière de toi, tout le Québec, tout le Canada. Bravo, bravo, bravo. Hey, c'est-tu beau de voir des beaux athlètes jeunes comme ça performer, faire des belles jobs? C'est-tu intéressant? C'est-tu important? Puis je m'en vais vous en coller un autre, un athlète qui... C'est bien plate, mais il s'en va, malheureusement. Puis je vous en ai parlé la semaine passée, puis je vais revenir encore, parce que d'après moi, Alex Harvey, c'est un des plus grands fondeurs que le Canada a connu, comme son père, qui sont des athlètes incroyables et fantastiques. Ce sont des athlètes de premier ordre, ce sont des modèles. Tu sais, là, t'es jeune, là, tu fais du sport, tu peux dire, puis, hey, moi, là, je regarde Alex Harvey, je regarde Georges Saint-Pierre, je regarde Félix Auger-Aliassime. Hey, attends une minute, là. Ça, c'est des beaux modèles d'athlètes pour des jeunes qui font du sport. Alors, c'est bien plate des fois de se dire ça. Tu peux dire sa carrière est finie. Gars, il a bien fait et il se retire dans la gloire. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire comme le trou de cul d'enculé de BS, de chien, de style sale, de Bertrand Charret, qui a trouvé le tour d'avoir été libéré après avoir enfilé des doigts puis des bisounes à 4-6 de ces athlètes skieuses féminines, des athlètes 90. Il en a même mis une enceinte, imagine-toi donc, il l'a amené se faire avorter. Excusez, OK, on y va? Hostie de calice, de tabarnak, de sale, de crise, de trou de cul, hostie d'abusateur, OK? Ben lui, imagine-toi donc, monsieur, il n'est pas d'accord. Écoutez bien ça, là. OK, alors, il a demandé pour recouvrir sa liberté en attendant que la Cour d'appel tranche sur sa condamnation. Il est allé en appel d'une décision. Il en a mis une enceinte, puis il en a abusé 5 autres. Imagine-toi donc. Charest, 53 ans, OK, a été condamné en décembre 2007 à 12 ans de pénitencier pour des séries de crimes sexuels qui remontent aux années 90. Relations sexuelles complètes avec 4 d'entre elles, dont une qui est tombée enceinte. Imagine-toi donc. Il est allé en appel. Hey, c'est vous puis moi qui payez ça. C'est vous puis moi qui défendez cette cave-là, que lui, il est là en avant. Ben non, mais j'ai rien fait. Ah ouais, la fille est tombée enceinte avec un pôle de ski. Hein, c'est arrivé de même. Hein, puis les 3 autres, les 4 autres sont tous tombés empalés sur un sapin, puis ils ne sont pas rendus compte de ce qui se passait, mais ils se sont rendus compte que toi, tu t'étais déguisé en sapin. Finalement, c'est ça qui s'est passé. Pouf, direct sur le pôle, et voilà.
Donc, je vous dirais du moins, ben écoutez, moi, Bertrand Charest, moi, je te souhaite de finir ta vie en prison. Puis je te souhaite de crever en prison, puis je te souhaite de te faire ramasser le trou de cul en chou-fleur, tellement que tu vas te faire défoncer l'anus 600 fois par jour, parce que tu es un imbécile, tu es un cave, tu es un minable, tu es un pervers, et tu es un très mauvais entraîneur, et tu ne représentes pas le sport amateur autant que nos superbes beaux athlètes. Et mon coup de poing d'en face de la semaine, c'est d'entendre encore parler du tramway. C'est toujours drôle, pareil, d'entendre parler du tramway à Québec. Pour les gens qui sont de l'Europe ou qui viennent d'ailleurs, je vous explique un peu le principe. Nous autres, depuis 2 ans au Québec, on a déversé environ 1 milliard de litres d'eau usée dans notre fleuve Saint-Laurent. Notre réseau de transport en commun ne fonctionne pas. Évidemment, ils sont tous syndiqués, ils sont tous trop payés, les horaires ne fonctionnent pas. 90 % des autobus sont vides. Ce qu'on veut, c'est essayer de nous vendre les voitures électriques aujourd'hui pour que la majeure partie des gens qui ont des autos arrêtent de prendre leur voiture, alors qu'ils sont complètement dans une débilité profonde parce que le transport en commun est subventionné par les automobilistes. Il faut le savoir. Alors, demain matin, ça ne me dérange pas si vous voulez qu'on prenne tout l'autobus, mais à la place d'avoir une passe à 120$ par mois, elle va te coûter 250$. OK? On va te leur filer la facture. Tu sais, comme les étudiants, les innocents, là, qui sont sortis dans la rue pour l'environnement. Là. Si vous n'êtes pas capable d'être adulte, on va te l'être. Il n'y a pas de problème. On subventionne l'université à 83 % au Québec. Ben, c'est pas compliqué. On va te refiler la facture. À la place de payer 1500 ta session, tu en paieras 12 000. Tu vas te faire fermer ta gueule, l'adulte? Ça va ressembler à ça. OK? Donc, du moins, le tramway, il y a une chose qui est sûre, parce que M. Labombe, et on lui souhaite un gros bonne chance dans l'ensemble de la guérison de sa maladie. Écoute, on est tous solidaires dans l'ensemble du fait que M. Labombe a un cancer de prostate qu'il doit traiter. Alors, bonne chance, M. Labombe. Je vous le souhaite vraiment sincèrement. Hein? Je ne suis quand même pas assez frappé pour souhaiter du mal aux gens. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on vous parle de financement, on vous parle de fonds publics, on vous parle d'une patente à gosse, une bebelle que vous n'avez pas de besoin qui coûte des milliards. OK? Et pour essayer de vous la vendre, on est allé chercher des poids lourds qui poussent pour le tramway, et la majeure partie des gens que là, je les connais bien. Dominique Brown de chez Chocolat Favori. OK? Là, je vous parle tous de gens qui n'ont pas une scène dans ce projet-là. Je vous parle de tous ces gens-là qui n'ont aucune étude de marché, qui ne savent pas ce que ça rapporte, qui ne connaissent pas le transport en commun, qui sont à des années-lumière de ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est dans le chocolat. J'ai quelqu'un ici qui est, écoutez, Daniel Gélina, le gars qui a remonté le Festival d'été de Québec comme un pro. Il est super bon là-dedans, il ne connaît rien dans le transport en commun. Ici, j'ai Germain Lalonde, président exécutif du conseil d'administration d'Exfo. Bon, t'es peut-être bien bon dans la fibre optique, mais on va arrêter ça là. J'ai Geneviève Marcon ici, de chez GM Investissement. Ouais, elle a pris la place de son chum, parce que son chum, il est tellement brûlé, il n'y a même pas quelqu'un qui veut y passer. C'est une scène noire sucée par une baleine. Tu comprends-tu? Bon, ils ont 1 million de pieds, à peu près quoi, 1 million de pieds carrés, eux autres, dans le nouveau développement, le nouveau Saint-Roch. OK? Ouais, c'est ça. Ben, le nouveau Saint-Roch, finalement, ben, c'est la rue Saint-Joseph, puis tout autour, on a gardé BS. On a rien que fait une rue, finalement. C'est pour ça que ça ne lèvera jamais de toute façon. Elle ne connaît rien dans le transport en commun. Au pire, elle est juste contente de savoir qu'il y a un tramway qui va passer. Il a peut-être apporté quelque chose sur la table. Ensuite de ça, ici, j'ai Julie Bédard, qui est présidente en chef de la direction de la Chambre de commerce des industries de Québec. Je ne sais pas en quoi est-ce que Mlle Bédard comprend le transport en commun, mais je ne sais même pas pourquoi elle est là, d'ailleurs. Puis ensuite de ça, ben, ici, j'ai la rectrice, de l'Université Laval, Sophie D'Amour, qui vient nous parler du transport en commun. Et ça, c'est juste pour vous parler de certaines personnes, parce qu'ici, j'ai Simons, Énergie Valero, Industriel Alliance, SSQ Assurance. Vous me direz si vous entendez à quelque part là-dedans une entreprise qui est spécialisée dans le transport en commun. La capitale, le Groupe Océan. Le Groupe Océan, c'est des remorqueurs de bateaux. Ça n'a aucun rapport, là. Chocolat Favori, le groupe du Massif, le groupe Germain, ça, c'est des hôtels. Et 34 autres signataires, ce serait avancé. Évidemment, on parle tous de gens qui n'ont pas mis une calice de scène là-dedans, puis qui n'en mettront jamais non plus, mais juste pour aller se pointer à face dans le journal pour dire que le tramway, c'est merveilleux. Regarde, on va faire une affaire, là. On a l'air pressé de trouver du financement pour une cochonnerie que personne ne veut pas. Est-ce qu'on pourrait tous se poser une question comme société en date d'aujourd'hui? Une seule question. Qui veut le tramway? Qui veut ça? En connaissez-vous? Moi, j'ai eu une réunion avec des amis la semaine passée, on était une vingtaine sur une table. Là. 0 en 20 veulent le tramway. 0! Moi, j'en connais pas. Les autobus ne marchent déjà pas. On a un projet de réseau structurant comme celui-là à Ottawa qui ne marche même pas. Avec la neige, c'est complètement défaillant. Dans d'autres pays, ça a été prouvé que ce n'était même pas efficace.
je vais être bien franc avec vous, avant même d'investir dans des cochonneries qui servent à rien, est-ce qu'on est capable de refaire les routes? Est-ce qu'on est capable de se faire des autoroutes en béton pour arrêter que les petits amis fassent juste patcher des trous avec de l'asphalte de marde qui ne vaut pas de la marde, mais parce qu'ils payent le parti, on leur donne un plus-value puis des contrats en dessous de la table, hein, comme SNC-Lavalin qui passe son temps à licher le trou de cul du tiers-monde pour aller te les voler et les exploiter. S'il vous plaît, on va arrêter ça là. OK, ensuite de ça, est-ce qu'on est capable en commun, tout le monde, de se dire qu'il faudrait peut-être refaire notre réseau exemple, d'aqueduc et pluvial pour arrêter de déverser de la cochonnerie dans le fleuve. Ah oui, on met de la cochonnerie dans le fleuve, mais votre baigner aux battures de Beauport, l'eau est parfaitement saine. Hein? C'est juste en bas qu'on est allé porter les étrons et les pépilles. C'est pas grave. Toi, tu peux te baigner en haut, tu n'auras pas sur toi. Hein? Jusqu'à temps que tu sortes de l'eau puis tu te rends compte que tu as une crotte ici avec une capote sur le bord de la badane. C'est le fun, hein? Bien, ça va te ressembler à peu près à ça. OK? Tu sais, comprenez bien mon propos. Je suis pas démagogue dans ce que je suis en train de vous dire. C'est comme la famille que le toit de la maison coule puis ils décident qu'ils se prennent 2 semaines à Walt Disney World. OK? On ne met pas les priorités aux bonnes places. OK? T'sais, il faut avoir un projet de transport restructurant pour une communauté qui va attacher la rive nord et la rive sud. Quelque chose qui va décongestionner les ponts. Quelque chose qui va créer de la dynamique dans notre ville. Le tramway de M. Labaume, je vous le prends profond et je vous dis merci. OK? Alors, les gens qui sont en avant, juste pour se montrer, le palais dira, ah oui, c'est un beau projet. OK? Tu mets combien de ton argent là-dedans? Vas-y. Vas-y, tu mets combien? OK? On a-tu une étude de faisabilité? On a-tu une étude de marché? On sait-tu dans quoi qu'on s'enligne? Évidemment, on s'entend-tu qu'on va parler de dépassement de coûts? Ah, à peu près 3 milliards, ça va atterrir à peu près à 6. OK, de toute manière, au Québec, je ne sais pas pourquoi, mais on n'est pas capable de rien construire à moindre coût. Parce que dans la minute qu'on a dit gouvernement, tout le monde pogne le crayon, ils pèsent sa suce puis ils disent on fourre. OK, parfait. Mais vous n'avez pas compris, gang de petites caves, c'est nous autres qui se fourrent entre nous autres. T'sais, le gouvernement, c'est vous, c'est moi, c'est nos impôts, c'est nos taxes, c'est nous autres qui payons ça. T'sais, vous aimeriez pas ça, avoir des parcs pour les enfants qui ont plus d'allure, une meilleure éducation, des gens dans des CHSLD qui sont mieux payés, des gens qui sont en période de vieillissement, qui ont des meilleurs soins, des routes qui ont plus d'allure, des infrastructures qui sont renouvelées, des viaducs qui ne tomberont pas sur la gueule. En voulez-vous encore? En voulez-vous encore? OK, je m'excuse, mais je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire dans notre ville, à Québec, pour la rendre belle, efficiente et fonctionnelle, sans aller sucer le trou de cul à Justin Trudeau pour avoir de l'argent. Premièrement, deuxièmement, piger dans le fond des générations, piger dans le fond vert. Ils me font rire, le fond vert. Ça sert à quoi encore? C'est encore un institut d'invention, ça. Ça, c'est comme un compte de banque qu'il n'y a rien qui traîne dedans ou à peu près pas. Là. Puis l'argent qu'il y a dedans même, ben, tu vas savoir qu'elle a disparu. C'est comme il y a plusieurs années, à un moment donné, là, la SAC, elle avait un surplus, là, ben, ça a disparu. Il n'y a personne qui a su c'est allé où. Je vais vous dire c'est allé où. Il y a une couple de gangs qui se le sont mis dans les poches, puis c'est à peu près tout. Fait que moi, là, les Québécois, là, je vous dis tout de suite, là, mettez-vous ces grosses, puis réveillez-vous. Alors, c'était le volet actualité! Yes, sir! OK, yes. Donc, cette semaine, le sujet de la semaine sera tout simplement de savoir si on est capable d'avoir une espérance de vie prolongée avec l'activité physique. Et avant de tomber dans le sujet de la semaine, on va aller faire le volet activité physique. De retour après la pause. All right! Et re-bienvenue au show du pro et le volet activité physique. Alors, cette semaine, je vais vous présenter peut-être un appareil sur lequel on a déjà travaillé, qui est un pull-over machine, une machine qui a été fabriquée par Hammer Strength. Je vous dirais, c'est suite à une entrevue que j'ai vue avec David Palumbo, finalement l'homme alien, et Dorian Yates. Dorian Yates qui expliquait le principe par lequel, quand on regarde tous les mouvements qui existent pour le dos, on se rend compte que tous les mouvements de tirer, de rowing, de straight arm, de peu importe le type de mouvement, de rowing qu'on va faire au barbell, au dumbbell, on inclut toujours une prise de main avec l'avant-bras et le bicep pour y arriver. Il notifiait d'ailleurs que l'intéressement d'un type d'appareil comme celui-là et le fait par lequel je suis capable de travailler en appuyant mes coudes directement sur les coussins et d'aller propulser vers l'arrière complètement le mouvement pour le dos, d'aller rapprocher les omoplates ensemble sur la poitrine, on recule les épaules, et d'aller isoler au niveau du lat, le petit rond, le grand rond, le lat au complet, pour être capable d'avoir un développement de dos qui est vraiment beaucoup plus, je vous dirais, intégral. Et je trouvais ça très intéressant. J'ai fait des tests encore cette semaine sur cet appareil-là pour redécouvrir quelque chose de supplémentaire et je vous le partage. Donc, pour tous ceux et celles qui ont accès à une machine comme celle-là, parce que je vous dirais que si vous travaillez dans une vraie salle de musculation, de toute évidence, vous avez ça. Si vous êtes dans une salle de musculation où il n'y a pas ce type d'appareil-là, je vais vous conseiller de non seulement remettre en question la chose, mais peut-être de penser qu'il y a des endroits où vous devriez aller parce que c'est comme ça que vous allez mieux vous développer. Si vous avez les bons outils, vous faites des bons jobs.
Tu sais, essayer de poser, je ne sais pas, essayer de monter un meuble Ikea, mettons un exemple avec une carotte, ça ne va pas très bien. OK, comprenez-vous? Ça ne fait pas des belles jobs. Donc, c'est un peu le même principe. Alors, ceci est une grosse carotte et ceci est un gros navet. Voilà, c'est bien? Parfait, fantastique. OK. Donc, je vous montre un peu. Le principe étant tel que je vais aller chercher tout simplement mon appareil avec moi avec mes coudes. Bon, là, je vais le tenir avec mes mains en attendant que je vous parle. L'idée comme telle, c'est pas de me servir de mes mains, c'est vraiment de me servir de mes coudes pour aller propulser la charge vers en arrière et de permettre un étirement comme un pullover avec un haltère au départ et ensuite de ça, d'aller plier les coudes pour amener une meilleure propulsion. OK, je vous montre un peu l'idée. Je vais le prendre avec moi comme ça ici. Quand je vais partir, je suis parfaitement appuyé, je vais avoir les bras le plus dépliés possible. Quand je vais descendre, je vais aller porter mes coudes en arrière et je vais aller serrer les omoplates le plus que je suis capable pour aller pousser les coudes vers l'arrière et permettre justement d'avoir une meilleure contraction au niveau du lat complètement. Alors, je vais revenir en étirement complet pour être capable d'aller plier mes coudes et d'aller contracter le dos au maximum. Vous voyez, je suis parfaitement déplié. Pliure au niveau des coudes, étirement, lentement, revenir, les bras droits, pousser avec les coudes, sur la poitrine, on recule les épaules, contraction au niveau du derrière des épaules, du lat, de tout l'ensemble du dos, retour en étirement complet, on va porter les coudes en arrière et quand c'est le temps de finaliser le mouvement, on s'en vient le déposer. Donc, de le travailler comme ça va enlever un premier levier, va faire en sorte que vous allez isoler au niveau de votre latte, vous allez beaucoup mieux vous développer et je vous conseille vivement de travailler ce mouvement-là pour l'élasticité, la densité, l'épaisseur et la construction du muscle dorsal. Le pullover machine est non seulement un indispensable, mais c'est vraiment un mouvement qui va faire en sorte que vous développerez un dos de Goliath et un physique qui vous conviendra. Alors, on va revenir directement au show du pro pour le sujet de la semaine. De retour après l'annonce. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Alright! Et aujourd'hui, le sujet de la semaine, finalement, après le volet actualité et le volet activité physique, est-ce que l'activité physique et la musculation peuvent rallonger finalement votre espérance de vie? La réponse est oui. OK. Les hormones sexuelles chez les hommes leur permettent de prolonger leurs espérances de vie. Bon, OK. Qu'est-ce que c'est? Selon l'étude, l'introduction de la testostérone dans l'organisme contribuerait à l'allongement de l'espérance de vie. Bon. Alors, ce que ça dit, c'est que finalement, les hommes, à partir de 45-50 ans, quand le taux de testostérone décline, ce serait peut-être une bonne option d'en avoir. Exemple, j'ai un de mes clients qui a vu son mauvais cholestérol monter, OK, parce que son bon n'est pas assez haut. Et si son bon cholestérol n'est pas assez haut, c'est parce que son taux de testostérone est un peu plus bas. OK, alors quand le taux de testostérone est bien calibré à l'intérieur du corps, le corps interagit bien. Sachez-le donc, les profils hormonaux sont essentiels. OK? Les chercheurs de l'Université d'Australie occidentale ont conclu qu'il existait un lien de cause à effet entre le taux d'hormones chez les hommes et leurs espérances de vie. Il s'est avéré qu'un taux d'hormones sexuelles est caractéristique chez les hommes âgés, dont les cellules vieillissent plus lentement. OK. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Clinical Endocrinology, OK, après avoir étudié les indicateurs médicaux de 3000 Australiens, c'est quand même du monde, on s'entend-tu, âgés de 70 à 89 ans, on n'a pas pris des jeunes, OK. Des scientifiques ont établi que l'âge biologique des hommes, OK, étant lié, OK, au produit de la dégradation des hormones sexuelles masculines, appelé l'estradiol. Qu'est-ce que l'estradiol? L'estradiol ou ostradiol, à ne pas confondre avec l'ostriol ou estriol, ça devient mêlant, Chris, à un moment donné. Allez, qui est un autre type d'oestrogène, est un dérivé naturel du métabolisme du cholestérol. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, OK? Via la testostérone. Le taux de testostérone n'est pas bon, le cholestérol n'est pas bon, OK? Qui est nécessaire au maintien de la fertilité et des caractères sexuels secondaires chez les femelles des mammifères, dont les femmes. OK?
Okay? Il est ressorti de cette étude que les participants les plus âgés avaient de très fortes concentrations d'estradiol, ce qui expliquerait qu'ils ont vécu jusqu'à l'âge de 85 à 89 ans. Okay? En effet, ils ont été protégés du raccourcissement des télomères, les télomères étant des sections d'ADN qui ne se renouvellent pas avec les années parce qu'ils disparaissent, on appelle ça le vieillissement, okay? Des sections de chromosomes qui protègent l'ADN, c'est ce que je vous disais, des dommages encourus. Les hommes attestant d'une concentration plus faible d'estradiol n'ont tant qu'à eux pu atteindre un âge équivalent. Donc, si votre profil hormonal n'est pas bon, ça ne vous aidera pas. OK. Ils sont décédés sensiblement plus tôt. Bon, écoutez bien, il y a bien des facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on peut décéder plus tôt. Je regarde M. le régisseur, là, puis je suis encore très surpris que vous soyez vivant. Quand même, OK, parfait. Alors, un des biologistes de l'Université australienne a admis que l'introduction de la testostérone dans l'organisme, clic, OK, qui se transformerait en estradiol, empêcherait la réduction de la longueur des télomères et contribuerait donc à l'allongement de l'espérance de la vie des hommes. OK, c'est intéressant. Pratiquer une activité physique, c'est bon pour la santé, et ce, à tous les âges de la vie. Et c'est encore plus vrai chez les hommes seniors, car rester actif physiquement, c'est s'assurer une meilleure santé et une plus grande longévité. C'est en comparant des avis de décès, morbide un peu, pareil. Oui, ici est décédé Paul le mieux, est mort le 12, s'est éteint le 14. Et voilà, on va dire comme ça. Voilà. Alors, entre seniors pratiquants de musculation et seniors sédentaires, on en a comparé deux types. De manière générale, les seniors qui sont actifs ont été moins touchés par des problèmes de santé. Exemple, 41 de moins d'arrêt cardiaque, 2 fois par semaine de l'activité, pas plus que ça, là. Okay? Cancer mortel, moins de 19 et autres maladies mortelles, moins de 46 Donc, ça reste à dire que si vous vous entraînez, vous faites des poids et haltères et de la musculation, vous allez rallonger votre espérance de vie et vous allez vous aider à rester en santé et passer à côté de bien des problèmes. Oui, OK. C'est pas un gage de réussite à jamais, mais c'est sûr que ça va vous aider. La musculation pour lutter contre les maladies qui sont chroniques. Attendez un peu. OK, oh boy. OK, parfait, OK. C'est bon, OK. Des études de moindre envergure avaient permis de vérifier que la musculation était utile à ceux qui souffraient de maladies chroniques, comme le diabète, l'ostéoporose, la sciatique, l'obésité. Une des plus grandes forces musculaires est associée, une plus grande force musculaire est associée à un abaissement des risques de mortalité. Ça, c'est intéressant. Donc, ne serait-ce à dire que si vous possédez une meilleure force physique, vos profils hormonaux sont meilleurs, votre densité osseuse est meilleure, le corps fonctionne mieux, l'afflux sanguin est meilleur, la pression artérielle est meilleure, les organes se comportent mieux, la cognition, la compréhension, la digestion, le transit intestinal, tout ça vient en considération dans une dynamique positive. Okay? Cette étude est cependant la première à mettre en évidence un lien entre la force musculaire accrue et un risque abaissé de mortalité sur un échantillon si important, si représentatif sur une période aussi longue. Bon, ceux qui pratiquent la musculation bénéficient d'un accroissement de l'espérance de vie plus important que ceux qui ne font pas d'exercice autrement. Bon, OK, c'est très bon. Beaucoup de gens prétendent ne pas avoir le temps de faire du sport. Ça, j'entends tout ça souvent. Moi j'entends ça souvent, là. OK, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Tu as le temps de faire 4 heures de jeux vidéo par semaine, mais tu n'as pas le temps de t'entraîner. Bon, on fait des choix. C'est une mauvaise excuse, effectivement. Car cette étude prouve que de 13 à 15 minutes d'exercice par jour, pas gros, là, OK? Oui, peuvent espérer des effets positifs sur l'espérance de vie. Cette étude a été mise en évidence que même les personnes faisant environ 92 minutes par semaine, parce qu'on avait évalué environ à 150-160 minutes par semaine, ce qui représente environ 30 minutes par jour, environ. Là, on parle de 92 par semaine, environ 20 minutes par jour. OK, d'exercice par semaine, 92 minutes, avaient une mortalité diminuée de 14 par rapport aux sédentaires. Et les personnes faisant de l'exercice modéré, OK, voyaient leurs espérances de vie augmenter de 3 ans. Okay, c'est pas mauvais, ça. Et ils avaient également moins de risques de développer des cancers. Alors, on parle de 10 okay. Et alors, parfait. Alors, l'espérance de vie, la musculation allongerait la durée de vie des adolescents.
Bon, c'est pas sûr que c'est une bonne idée, mais les gars. Selon des chercheurs suédois qui ont fait le film 3 Suédoises à la pompe, les adolescents, la masse musculaire peut développer, alors plutôt prépubères, rachitiques, anorexiques sortant d'Auschwitz, présenteraient des risques plus élevés de mourir prématurément. Voici une étude qui pourrait relancer l'économie des salles de fitness. Entre autres, dans d'autres termes, les adolescents costauds seraient, outre leurs muscles, gratifiés d'une diminution des risques de décès prématurés, contrairement à leurs congénères plus frêles. Voilà, parfait. Alors, plus frêle, ça veut dire, mets-toi à manger des grillons, comme ça, tu vas être frêle. Parfait, voilà. Alors, le résultat montre que sur l'ensemble des sujets suivis, ceux qui ont une masse musculaire qui est supérieure à la moyenne affichent un risque de mourir prématurément. Ça fait drôle, pareil, de mourir prématurément. Il faudrait qu'il arrive quoi, là? Tu sais, écoute, tu te vois un matin dans le miroir, tu as trop de boutons. Ah! Tu te fais peur, tu meurs. Ouais, c'est pas ça. OK. Mourir prématurément, OK, diminue d'environ de 20 à 35 %. C'est quand même pas mauvais. Mieux encore, la musculature semble non seulement diminuer les risques de développer des maladies cardiovasculaires, mais également les risques de souffrir de dépression ou de schizophrénie. Schizophrénie, voilà, OK. Alors, selon l'étude, les participants les plus faibles... Non, sont-ils allés faire un tour au Parlement? OK, parfait. OK. Ils disaient non, ils sont allés au RTC. Ouais, c'est ça, c'est beau, c'est correct. Non, ils ont arrêté à sac. Ils sont pas contents à 25$ de l'heure, scanner une bouteille. Là. Hey, t'as-tu, c'est quoi la carte? Comment ça s'appelle déjà? La quoi? Inspire. T'as-tu la carte Inspire? Ouais, c'est ça. Il y a un gars qui s'est passé à un magasin de poudre comme ça aussi. Là. Hey, gros, t'as-tu ta carte Inspire? Inspire-moi ça, mon homme, tu vas t'inspirer. Yes, parfait, c'est bon, yes. Donc, selon les participants les plus faibles, tout le monde s'inspire. Musculairement parlant, alors avec la poudre, non, c'est une joke. Alors, on reprend. Alors, les plus faibles, musculairement parlant, ont présenté des risques plus élevés de mourir avant 55 ans. Bon, écoutez, ça reste des études, on s'entend là-dessus. La crédibilité de cette étude est toutefois quelque peu compromise. Et je vous explique pourquoi. Par le fait qu'aucun facteur ou indicateur de la masse musculaire est indiqué par les chercheurs. Il est donc à l'heure actuelle assez difficile de savoir exactement à quoi correspond la fameuse masse musculaire moyenne. C'est là que le bas blesse. On a des bonnes données, on a des bonnes idées, mais on n'a pas d'indicateur en réel, OK? Donc, à partir duquel les jeunes hommes ou les jeunes femmes, OK, risquent leurs espérances de vie et pourquoi. Voilà. Alors, c'était la capsule pour cette semaine, donc du moins, on est capable d'en faire un léger constat. On est capable de se dire que si on s'entretient, puis si on fait attention à nous autres, et on s'entend, on parle de faire des poids et haltères et de la musculation. Les poids et haltères et la musculation modifient le profil hormonal chez les jeunes hommes et chez les jeunes femmes, OK? Vont faire en sorte que les taux de testostérone et les taux d'oestrogène, d'estradiol, de progestérone, d'inhibé, de tout ce que vous voulez finalement, mon Dieu, d'albumine, de testolib, etc., de LH, de FSH, de PSH, etc., et voilà, de petits gâteaux vachons. Alors, tout ça, finalement, va faire en sorte que le corps va se comporter beaucoup mieux. OK? Ensuite de ça, on sait que la musculation va densifier les os, va renforcer les tendons, va protéger les ménisques, va faire en sorte que le squelette, mettons exemple, va être capable de garder une meilleure capacité pendant plusieurs années à être beaucoup plus fort, à éviter les brisures, les cassures, les fêlures. OK? Comme ça, vous pourrez vivre longtemps et vous pourrez grandir, vieillir, mourir, pourrir. Bon, hein, ça va faire le tour. OK, bon. Alors, du moins, vous savez très bien, et on ne parle pas de faire de la marche ou on ne parle pas d'aller faire du kayak. OK? On s'entend-tu, là? Il y a du monde, des fois, qui me disent « Ah, moi, je fais du sport, je fais du hiking en montagne. » Non, ça, c'est pas un sport. Ça, c'est une détente. Si ton sport, c'est d'aller marcher en forêt, je te dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas un sport. C'est une détente. OK? Quelqu'un qui me dit « Je fais du vélo de montagne », c'est tout un sport. On va s'entendre là-dessus. Encore là, on parle d'un sport qui est très cardiovasculaire. Alors, si vous voulez tonifier votre corps et tenir des profils hormonaux qui sont maximales et optimales, travailler sur la force physique que vous avez, ça va vous aider à rester beaucoup plus, comment je pourrais dire, avoir une meilleure vivacité pendant plusieurs années. Avec une bonne musculature, vous allez être capable de protéger votre corps. Avec une bonne musculature, vous allez être capable de garder aussi, je vous dirais, un cerveau en éveil. Parce que l'ensemble de toutes les structures hormonales qui font en sorte que la boîte cérébrale et la neuroconnectivité versus les nanomoteurs dans le corps se fait, c'est que la musculation a beaucoup de bienfaits sur l'ensemble du corps. Alors, sachez que oui, si vous vous entretenez, vous allez vivre plus longtemps et vous serez sûrement beaucoup plus heureux à long terme d'être capable d'avoir une meilleure capacité dans votre vie. Alors oui, la musculation et l'espérance de vie vont de pair, effectivement. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Alors, on est directement rejoignable, OK, au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le seul vrai gym de la ville
ville de Québec où on est capable de mettre de la craie puis endurer des femmes en leggings avec des chandails qui moulent pas trop, finalement, puis c'est bien correct. Hein? Alors, Mademoiselle Gagné, moi, je vous invite à venir faire une séance chez nous si vous avez le goût. Ça va me faire excessivement plaisir parce que votre tenue n'est pas déplacée du tout. Voilà. Même moi, je vous dirais, des fois, je suis allé dans des centres où j'ai vu des gens qui étaient habillés de façon plutôt discutable. Yes, hein? Même le gars qui est daltonien, ça lui lève le cœur. OK, bon. Alors, du moins, pour nous rejoindre, très facile, le 418-204-8246, le 418-204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou le 00, car si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous souhaitez éviter le pire, et que même que si vous n'aimez pas courir, la musculation sera salvateur, constructif et préventif. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Le sujet de la semaine prochaine, Monsieur le régisseur, c'est un sujet qui est signé pour vous de toute évidence. Le fast-food mauvais pour le cerveau. Oui. Encore est-il fallu en avoir un. Et voilà, effectivement, plaît-il? OK. Alors, la semaine prochaine, on regardera tout ça ensemble. Les impacts, finalement, je vous dirais, des gras saturés, du sodium, de l'abus de type d'hydrate de carbone, de friture, de mauvais gras sur l'ensemble de vos artères, votre cœur, etc., votre capacité de santé. Alors, ce sera le prochain sujet de la semaine prochaine. Mon Dieu, à partir de là, M. Claudius, on a fait le tour, je crois. Parfait, voilà. Alors, c'était le show pour cette semaine. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!